Donc d'après les critiques de koh bien sûr, et qui s'attaquent donc à Inès, etc. cette année, bien sûr, il n'y avait pas de profil de candidat de télé-réalité avant. Non, ça n'existait pas avant 2016. Bon, koh 2011, Anthony participe aux Anges de la télé-réalité. Anthony, profil télé-réalité type, très baraqué, musclé comme jamais, avec un beau visage, machin... mais ça n'existait pas le profil de télé-réalité avant, pas du tout. D'ailleurs, les participations des Anges ont commencé bien avant 2016, avec des personnages de télé-réalité. Avant, ils n'arrêtaient pas de récupérer les anciennes, vous savez, type Véronique, Frédéric, etc. Tout ça là, parce qu'ils aimaient bien les grandes gueules, et hop, dès que t'avais une grande gueule, hop, une fille grande gueule, allez, tu viens nous faire les Anges. Direct, c'était comme ça, c'était automatique, c'était pris dans le package, hop, ensemble. Mais non, je n'ai rien compris, parce que là je parle de filles qui sont pas très jolies. C'est vrai qu'avant, depuis 2016, les candidats et candidates, ils sont tous beaux, c'est vrai, ils sont tous beaux et belles. Donc effectivement, ça n'existe pas. Alors, personnellement, je suis pas sûr qu'Eric, par exemple cette saison, soit un modèle de beauté. Je suis pas sûr que dans tous les jeunes qu'on a cette année, que ça soit Régis ou autre, etc., je suis pas sûr que beaucoup sont en admiration et en amour total devant ces gens. Attention, je suis pas beaucoup plus, je ne me solaire pas plus mieux que, attention, rien à voir. Hein. C'est juste que, voilà, c'est un critique que je vois tellement souvent, en plus c'est tellement subjectif la beauté, c'est tellement effrayant. Bref, mais c'est vrai que ça n'existait pas du tout, hein. Avant le petit jeu, le beau gosse par exemple, ça n'existait pas, non jamais. Juste Grégoire, jeune, blond, aux yeux bleus, hyper attachant, un sourire à tomber. Oui, c'est vrai, aucun de la génération koh dont je fais partie n'est tombé en amour. En tout cas, moi, toute la génération des filles que je connaissais de l'époque, elles étaient en amour devant Grégoire. Hein. C'était Grégoire. Hein. Ou François David, par exemple, à l'époque. C'est vrai que sur les filles, on n'a jamais eu de Jessica, par exemple. C'est vrai que ça n'existait pas avant 2016. Ça n'existait pas, bien sûr. Voilà, mais bon, hein, c'est toujours 2016. Alors, je vais quand même modérer mon propos. C'est vrai que les candidats sont quand même, je trouve, en globalité un peu plus beaux. Je vais motiver mon propos, un peu plus beau qu'avant. Et je pense que c'est lié à un point, c'est que pour répondre à la volonté des fans qui voulaient donc plus de sportivité, on a pris des candidats de plus en plus sportifs. Et on va pas se mentir, si vous êtes sportif de nature, et on le voit dans les portraits chaque année maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas, je vous conseille d'aller voir les premiers portraits, dans lesquels les gens, ils étaient dans leur vie réelle, dans la vie active, et tu ne les voyais pas te raconter qu'ils font des marathons tous les jours, qu'ils font de la piscine tous les jours, qu'ils font machin, et ils te racontaient leur vraie vie, ils te racontaient leurs enfants, ils te racontaient c'était des gens comme nous, et justement le but c'était qu'on s'identifie. C'était pas du tout l'objectif d'avoir des super guerriers. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que chaque saison, c'est, attention, moi j'ai gagné une coupe du monde, moi j'ai gagné un championnat de je sais pas quoi, moi j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait le marathon de New York, j'ai fait le marathon de je sais pas quoi, j'ai escaladé le mont Everest, on s'en souvient, j'ai l'objectif de escalader tel autre mont, etc., mode de l'année dernière. Bref, aujourd'hui le côté sportif est très mis en avant. Et donc forcément, ceux qui sont très sportifs de base, ils ont tendance quand même à mieux s'entretenir, à prendre bien soin d'eux. C'est quand même quelque chose qui va souvent ensemble. Je dis pas que c'est peut-être des clichés, mais quand même ça va relativement ensemble. Quand on prend son temps par exemple à manger peut-être des compléments alimentaires, à faire de la musculation, etc., je sais pas, faire du sport en règle générale, on est plutôt à l'aise avec son corps et on a plutôt un joli corps. C'est normal, c'est logique. Si vous êtes chez vous en train de manger devant la télé de la pizza, forcément vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme et au meilleur de votre aspect. Alors que si jamais vous faisiez du sport, peut-être que vous auriez un corps bien meilleur. Donc effectivement, le fait d'avoir casté de plus en plus des sportifs pour répondre au projet des fans, qui voulaient des saisons de plus en plus sportives avec des épreuves plus disputées, et forcément, moi je trouve, alors c'est mon avis, mais je trouve que c'est un changement dans lequel on y a gagné. Peut-être que pour vous, vous estimez qu'on y a perdu sur ce changement. Alors, ça c'est votre avis, je vais pas le juger. Moi j'estime qu'on y a gagné. Moi, si vous me demandez mon avis, j'estime qu'on a gagné au change. Que personnellement, ce n'est que mon avis, je le répète une dernière fois, si jamais je m'imagine un koh, j'aime bien moi qu'il y ait des personnalités normales, j'aime bien qu'il y ait des personnalités sportives, et j'aime bien qu'il y ait un peu de tout. Mais aujourd'hui, quasiment, ils sont tous quand même un peu sportifs de base. Même si, au final, sur les performances des épreuves, des fois ça se voit pas, c'est un peu malheureux. On se souvient par exemple de Nawel, Nawel, elle nous présente tout de suite qu'elle est hyper sportive, et puis au final sur les épreuves, ça a mis longtemps à se voir. En tout cas au moment où on en est, pour l'instant ça transparaissait pas. Hein. Ça se révèle un petit peu maintenant, mais depuis le début, c'était pas ouf. Inès avait l'air assez sportive, ça s'est pas révélé. Donc être sportif dans la vie veut pas dire forcément que vous serez résistant et capable de résister sur les épreuves de koh. C'est quand même deux choses très différentes. Donc forcément pour moi, on y a gagné. Je trouve que c'est plutôt un changement positif. Certains, donc quand j'entends ce profil télé-réalité, c'est-à-dire moi je l'exclus totalement, parce que je vais y revenir plus tard, c'est que le profil télé-réalité déjà de l'esthétique, pour moi on y a plutôt gagné parce qu'on a des aventuriers quand même meilleurs. Mais après forcément on a peut-être des aventuriers moins dans la survie, mais plus dans le sportif.
Donc ça crée un problème, c'est que si jamais ils sont pas performants sur les épreuves, et bah tout de suite ils passent un peu pour des gros nuls, et ça va très vite. Et on peut penser cette année à Inès, qui en prend plein la gueule, et on peut penser à Alexandra aussi, qui doit se dire allez je suis doué sur les épreuves, etc. Et au final ça se voyait pas jusque là. Et Nawel pareil, et donc tant que ça se voit pas, bah vu que tu peux pas miser sur d'autres capacités sur le camp, il y a des candidats très complets, mais il y en a qui n'ont qu'une seule des capacités. Moi je me souviens de Koh-Lanta dans lequel il y en a qui ne sont que survie. Je vous prends un exemple, GG de Koh-Lanta. GG de Koh-Lanta, il ne savait même pas, enfin il savait à peine nager, hein, c'était notre Ahmad de l'époque, il savait à peine nager, mais par contre en survie, il s'éclatait, hein, le bonhomme, hein, il était en forêt, il s'éclatait, on se souvient tous de la fameuse anecdote de notre ami Denis Brognard qui nous raconte qu'il est un jour arrivé au conseil en étant complètement à voile dessous. Donc voilà, hein, lui il était à l'aise, ne vous inquiétez pas. Donc bref, c'est... pour dire que pour moi le côté sportif on y a gagné. Mais donc dans la partie télé-réalité, je vais rajouter, allez je vous fais un prix de gros, la stratégie. Parce que c'est vrai que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies. Alors bon bah depuis, alors ça a été avant 2016, déjà pour préciser, c'est vrai qu'il y a eu des colliers. Alors pour moi la réponse à la question de est-ce qu'il y a plus de stratégie qu'avant, c'est oui et non. Je m'explique. Alors j'ai pris comme exemple par exemple la saison Karamoan. Karamoan en gros c'est l'exemple parfait parce que si une couleur d'une équipe prenait le dessus, on va dire de manière très marquée, et ben vu qu'il n'y avait pas de collier à l'époque, et ben en gros il n'y avait aucun moyen de récupérer le coup. Et donc vous aviez beau faire tout ce que vous voulez, vous finissiez par vous faire éliminer. Vous finissiez par vous faire éliminer parce que les alliances est restées très solides jusqu'au bout, et il y a des saisons dans lesquelles il n'y a quasiment aucun suspense parce que la stratégie de couleur elle va durer jusqu'à la fin. Et après ils vont la jouer quasiment au mérite ou aux affinités, ça dépend les saisons. Et donc forcément, Koh-Lanta, c'est une émission dans laquelle ils ont voulu utiliser plein de choses pour faire une saison bien complète. Et dans le profil dont je vous parle pour la stratégie, c'est que c'est plus compliqué maintenant, c'est vrai, d'avoir ce genre de situation. Parce que la production va essayer de relancer le jeu. Alors c'est vrai que la production depuis quelques années, quand il y a ce genre de cas de figure, relance le jeu. Il y a 3 possibilités, avant ça se faisait moins, mais on mixe les équipes. C'est-à-dire que s'il y a une équipe par exemple qui commence à avoir éliminé, qui fait 3-0 dans les premières émissions, hop, on remixe les équipes comme ça. Déjà ça casse toutes les alliances en cours depuis le début, et ça fait souvent des réunifications assez sympas parce qu'il y a les anciennes alliances, les nouvelles couleurs, les anciennes couleurs, et des fois ça fait des beaux bordels, et moi j'aime beaucoup. Des fois je trouve que c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant, et que ça relance bien le truc. Il y a aussi donc les colliers, hein, les fameux colliers, les petites astuces scénaristiques pour, voilà, hop, on va mettre un vote sur quelqu'un, le plus nul de l'épreuve, bah tiens il aura un vote, voilà, comme ça au moins ça donne une cartouche en plus pour des stratèges, pour essayer de compter et de faire se dire ah tiens peut-être qu'on peut faire quelque chose, etc. Fameux collier d'immunité, peut-être des avantages, peut-être je sais pas moi des doubles votes comme on a eu, les votes noirs, etc. Bref on a eu plein de choses en plus qui permettent de relancer le jeu. Le meilleur exemple par exemple c'est la saison du choc des héros. Alors le choc des héros, écoutez bien, les sportifs ils se retrouvent en infériorité, ils sont tous éliminés un par un sans aucun suspense. Et perso, moi j'aime bien le suspense dans Koh-Lanta, moi j'aime bien les conseils dans lesquels on sait pas ce qui va se passer, et dans lesquels on se dit ah ça va peut-être être lui, et puis boum d'un coup t'es hyper surpris, comme dans l'élimination de Sam, ou etc, ou l'élimination de Théoura. Et je trouve que c'est plutôt sympa, et encore faut-il savoir les utiliser les avantages, parce que c'est bien beau de les distribuer, il faut savoir les utiliser. Référence à notre ami Théoura, qui a eu des colliers d'immunité, qui s'en est des fois bien servi, et des fois très mal servi. On l'a vu très récemment. Donc, la stratégie, je suis désolé, oui elle est encouragée, mais pour moi elle n'est pas encouragée de façon malsaine. C'est plus quand il y a des colliers d'immunité qui tombent de manière un peu, on va pas se mentir, quelqu'un est en danger, hop d'un coup il a un collier d'immunité. Ouais là par contre pour moi c'est complètement, des fois c'est complètement magouillé. Mais par contre, et puis surtout quand tu vas chercher, des fois il y a des trucs, c'est étrange. Par contre il y a des fois, moi je me souviens par exemple de Patrick, qui trouve un collier d'immunité, et tu sens bien là par contre qu'il trouve un collier vraiment au hasard, hein, parce que je me souviens il cherche à peine, enfin il cherche, hop, et puis d'un coup il trouve un collier, enfin c'était pas du tout prévu du tout, parce qu'en plus Patrick était pas du tout le roi de la recherche de colliers, et en plus bon il s'y est mis parce qu'après il trouvait pas mal de colliers. Pour vous dire un truc, c'est que les colliers d'immunité, tout ça, la stratégie etc, c'est vrai qu'elle est plus facile aujourd'hui. Mais surtout ça a permis aussi de ne pas avoir des Koh-Lanta à sens unique. Et moi ça m'arrange personnellement qu'il y ait un Koh-Lanta à sens unique. Alors ok, pas un Koh-Lanta à sens unique. Par contre, le problème qu'il y a, et ça je veux bien le reconnaître, et je veux bien le reconnaître, c'est que souvent ce sont les sportifs qui font les frais. Parce que si il y a une stratégie qui est mise en place, c'est un sportif qui risque d'y passer à cause d'un collier, etc. Bon, comme je l'ai dit,
Ça arrive seulement dans les cas dans lesquels où t'as pas réussi à te consolider suffisamment et être apprécié de tout le monde. Preuve que le sportif ça compte, mais le social ça compte pas mal aussi. Parce que ça t'évite de peut-être être concerné par ce retournement de situation. Si t'es plutôt discret et pas trop, voilà, plutôt sympa, peut-être qu'on va essayer de te garder. Combien de fois moi j'ai entendu dans les éditions de Koh-Lanta, et je vous parle depuis plus de 15 ans, dans lequel où t'avais un mec qui te dit bah moi j'ai pas envie de voter contre toi parce que bah je t'apprécie bien depuis, ou t'es plus méritant sur le camp, ou ce que tu veux, enfin plein de raisons, et des fois ça faisait des changements de stratégie, et puis des fois bah ça restait des stratégies de couleur et jusqu'au bout, et la seule chose qu'ils disent au conseil c'est bah ouais couleur jaune, couleur jaune, couleur jaune, couleur jaune, tu dégages, point. C'est vrai que c'est un peu pénible au fur et à mesure, mais des fois il y a des saisons, elles se sont passées comme ça, et t'auras beau mettre des avantages, t'auras beau mettre ce que tu veux, des fois l'écart est tellement énorme que ça peut ne rien changer. Mais ces avantages-là, ils peuvent relancer le jeu, et c'est pas si mal que ça relance le jeu. Et c'est pas si mal, et puis comme je l'ai dit, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir se servir d'un collier, il faut savoir que le collier, il sert à tel moment. Par exemple, moi je me souviens de Olivier à l'époque, qui avait très mal pris, que quelqu'un ne lui ait pas dit, quand même assez magnifique, il demandait que tout le monde révèle qu'il a un collier d'immunité. Ouais, génial. C'est-à-dire que pas du tout d'effet de surprise après. Donc, bah, il y en a une, elle l'avait trouvé, bah, elle l'a gardé pour elle, elle a rien dit. Et alors, il l'a pris mal, le bonhomme. Ah, bah, il l'avait pris mal, il disait, mais c'est pas possible. Tiens, elle nous l'avait pas dit. On l'avait dit qu'on l'aurait dit. Ah, moi non plus, je l'aurais pas dit, je te rassure. Et pour vous dire que la stratégie, c'est vrai qu'elle est plus facile maintenant, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la manier. Preuve d'ailleurs avec cette saison que les stratégies, c'est pas si facile que ça. Et le dernier point, c'est la télé-réalité. Alors, à ce qui paraît, donc il y aurait plus de clash et de buzz depuis 2016. Alors, et puis surtout maintenant. Alors, c'est impossible de comparer. Pour moi, c'est impossible de comparer, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et donc, tout est amplifié. C'est-à-dire que, par exemple, l'image de Joseph qui est en train d'éteindre le feu, elle a fait le tour de Twitter en 14 secondes. Mais j'estime, alors c'est que mon avis personnel, que si jamais Moundir faisait ce qu'il faisait avec les filles à l'époque, dans son premier Koh-Lanta, Twitter serait en feu en moins de 6 secondes. Je vous le dis honnêtement, 6 secondes. Parce qu'il y avait des trucs qui rentraient dans la tente comme ça, ils dégageaient tout et tout. Enfin, dans la tente, vous avez enfin, vous m'avez compris. Il avait des propos, c'était terrible. Ou pire, imaginez aujourd'hui qu'on diffuse la scène entre Mohamed et la chèvre. Mais aujourd'hui, mais je pense qu'en 5 minutes, Twitter a explosé dans tous les sens. Il y a des associations, il y a des machins, t'as des émissions de télévision qui doivent te faire des débriefs complets là-dessus, qui vont te dire mais c'est une honte, faut boycotter, c'est terminé, etc. Ça pourrait aller très très loin. Pour vous dire que donc, non, excusez-moi, il y a toujours eu des clashs. Et je vais même vous dire plus, parce que là j'ai pris les clashs, on va dire, voilà. Mais il y a toujours eu des clashs. Par exemple, la revanche des héros, c'est 2012 quand même, 2012. Saison que j'adore personnellement, moi je l'adore, hein, c'est une de mes saisons préférées. Et ben, il y avait beaucoup de clashs au conseil, à l'époque, hein. Je vous parle même pas par exemple de celui avec Maud, où elle se clash avec Freddy en plein milieu du conseil, un truc de psychopathe. Je vous conseille d'aller voir ça parce que ça c'était magnifique. Mais je sais, beaucoup de fans le savent, ce que je viens de vous dire. Alors pourquoi, et c'est le but de cette vidéo, pourquoi cette année, bah ça gueule? Et bah je vais vous expliquer. Alors, en plus au point de menacer de mort en plus. C'est-à-dire que maintenant on a passé un cap, c'est-à-dire que maintenant on est obligé de venir s'excuser en vidéo, c'est-à-dire de dire j'ai fait une stratégie, j'ai subi une stratégie, faut pas s'en prendre à la personne, c'est pas grave, c'est le jeu, etc. Bordel, c'est le jeu, bah oui c'est le jeu. Et on a besoin aujourd'hui de le préciser, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des aventuriers sur les réseaux sociaux qui font des messages de prévention, que ce soit Sam ou Théoura, pour empêcher les gens de venir les attaquer parce qu'ils ont juste utilisé la stratégie offerte par le jeu. C'est quand même incroyable. Donc qui c'est qui a pris Inès, qui c'est qui prend c'est Alexandra, qui c'est qui prend c'est Régis maintenant, etc. Et ça tourne, et puis hop, dès qu'il y a une mauvaise stratégie qui tombe contre quelqu'un qu'on aime bien, et ben on ramasse, et la personne ramasse, et maintenant il n'y a plus de filtre. Et alors, je vous le dis honnêtement, mais si jamais allez pas revoir la saison de Grégoire, hein, la toute première, hein, parce que là vous allez halluciner, hein, parce que Patrick et Kevin, mais ils ont aucun filtre, ils se balancent directement dans la caméra, mais nous on va le virer, je vous le dis tout de suite, on attend qu'une seule chose, c'est qu'ils se plantent. Et il y a même des moments où ils sont à deux doigts de dire, on est à la limite de lui faire un croche-pied pour qu'il gagne pas, quoi. Donc, pour vous dire à quel point c'était anti-sportif à l'époque. Donc non, il y a eu pire avant, il y a eu bien pire avant. Et pourtant, bah, ça n'avait pas déclenché tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Et vu qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas tout ça. Enfin moi, en tout cas, c'est pas des réseaux qu'on utilisait pour parler des émissions de télé. Bah forcément, donc notre ami Patrick et Kevin, à l'époque, moi c'est vrai que on l'avait mal vécu. L'élimination de Grégoire, on l'avait très mal vécu. Beaucoup d'entre nous en tout cas. Parce que c'était un aventurier populaire. Et c'est le problème dont je vais parler de cette saison. C'est que y a en fait deux raisons qui font que pour moi cette saison est soumise à des critiques plus acerbes et plus violentes. Le premier point,
c'est que il y a les héros. Alors les héros déjà, ils partent avec un bagage d'affection du public qui est beaucoup plus élevé que tous les autres. Parce que d'habitude, quand il y a un personnage, peu importe lequel, qui subit une stratégie, peu importe lequel, disons qu'on s'y est peut-être attaché depuis 6 semaines, ou voire moins. Et donc, on l'avale la pilule. C'est-à-dire que c'est terrible, on dit ok, c'est pas grave, c'est bon, le mec il a perdu, et c'est terrible, mais c'est comme ça. On n'a pas eu le temps de s'y attacher suffisamment pour venir gueuler et venir accuser, de menacer de mort ou ce que vous voulez, ou voire pire. Et en fait, le fait qu'il y ait eu les héros, eux ils sont très attachants, mais tout de suite. C'est-à-dire que Claude est hyper attachant, Moussa est hyper attachant, même s'il nous énerve aussi, mais il était attachant au début, hein. Sarah dans son style, Jessica est quand même attachante, etc. etc. Enfin, on peut, et puis Théoura forcément. Donc ils sont très attachants. Et en cette saison au final, quels aventuriers ont été vraiment attachants? Alors oui, il y a Sam. Sam, effectivement, mais bon, le montage va quand même beaucoup montrer, donc effectivement ça marche. Mais je vais prendre d'autres exemples. Les autres aventuriers, ils sont pas très populaires quand vous regardez. Régis c'est pas très populaire, Alexandra est pas populaire, Inès c'est pas populaire, Nawel a mis très longtemps à se révéler, donc elle devient populaire, puis après des fois, elle fait une mauvaise décision, on a envie de lui jeter des cailloux, parce qu'elle a voulu éliminer Sam, etc. etc. Dans les aventuriers qui restent, il y a des aventuriers, Eric, personne n'en pense rien, c'est sympa, mais sans plus, etc. etc. Et donc on a plein d'aventuriers, par exemple Folien par exemple, Folien, moi personnellement j'en pense ni du bien ni du mal, il a pas montré grand chose dans sa saison, ouais ok il a pleuré un petit peu, machin, mais c'était pas si fou que ça. Donc en fait le casting, c'est vrai que les héros, vu qu'eux ils ont une saison de bagage derrière eux, ils sont déjà hyper attachants parce qu'ils ont déjà une, deux, voire plus si on compte Théoura, d'aventures derrière eux, et donc ils sont déjà hyper attachants, et puis ils ont un passif, ils ont parfois eu des galères, des trucs, etc. Donc on a envie qu'ils aillent loin, donc forcément, on est encore plus acerbe contre les stratégies contre eux. Et dans cette saison, Théoura, qui est un des aventuriers les plus populaires, a subi une stratégie d'Amad dès le début du jeu, et donc forcément ça a été très mal perçu. Et pourtant personnellement, j'estime que Amad, il a fait son jeu, il a essayé, je l'avais dit à l'époque, oui c'était terrible pour Théoura et on était forcément déçus, parce que moi personnellement, c'était Amad qui devait partir qui devait même partir avant d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous avais dit que je ne comprenais pas pourquoi Delphine gueulait. Il n'y a pas de raison de gueuler, t'aurais dû le virer avant. Et elle disait, on aurait dû le virer. Ouais, vous auriez dû, et il n'y a pas de raison de ne pas le virer. Je suis désolé, il savait pas nager, il fallait le virer. Mais je pense qu'il y a un deuxième point, et le deuxième point c'est le plus important pour moi, parce que celui-là, comme je l'ai dit, celui-là, c'est les fans de Koh-Lanta, ils ont ce problème aussi. Je l'ai un petit peu, et on l'a un peu tous. Le deuxième par contre est plus problématique. Le deuxième c'est le confinement. Et le confinement et le manque de sport. Alors je m'explique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Koh-Lanta n'est pas une émission de sport. Cependant, beaucoup de gens le vendredi soir regardaient la Ligue 1, je suppose, un match de foot. Aujourd'hui, il n'y a plus de Ligue 1, il n'y a plus de foot, il n'y a plus de basket, il n'y a plus rien. Selon le sport que vous regardez, le rugby, enfin, peu importe, hein, le tennis, voilà, faites ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez, mais voilà, il n'y a plus de sport. Donc, le seul truc qui ressemble à peu près à du sport en ce moment à la télévision, c'est Koh-Lanta. Sauf que le problème, c'est que ça ressemble à du sport, mais c'est pas du sport. Et je le dis honnêtement, pour bien que je sais que j'ai l'air con de le remarteler comme ça, mais il y a beaucoup de gens là, je pense cette saison, qui attendent que Koh-Lanta ça soit du sport. Et je vous le dis honnêtement, c'est le sport, oui effectivement c'est vrai que c'est très sportif. Et encore, c'est discutable. Moi par exemple je viens de Saint-Etienne. Bon, la finale de Ligue des Champions Bayern-Saint-Etienne, c'est Bayern qui gagne, mais tous les articles qui sortent derrière disent que c'est Saint-Etienne qui était le meilleur. Et donc le meilleur a perdu. Donc ça veut bien dire que tu peux aussi être le meilleur sur le terrain, et peut-être perdre aussi. Voilà, donc la finale de la Ligue des Champions, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne par exemple. Mais bon, c'est sportif, les gens sont prêts à l'accepter, etc. Et donc ils veulent retrouver les mêmes codes dans Koh-Lanta. Sauf que je vous l'ai dit, c'est pas une émission de sport. Et je vais vous expliquer. Si jamais Koh-Lanta, ça devient une émission de sport. Et donc j'ai commencé à essayer de m'imaginer ce que ça ferait Koh-Lanta comme un sport. Vous allez voir. Alors Koh-Lanta en sport, déjà on fait plus de conseils. Terminé. Ça sert à rien, parce qu'il faut qu'on joue au mérite. Pourquoi vous iriez voter? Ça ne sert à rien. Donc on fait plus de collier. Terminé. On fait un Koh-Lanta à score. Donc à score, on fait un score sur les épreuves, avec une épreuve qu'on appellerait toujours épreuve de confort et épreuve d'immunité, mais il n'y aurait plus d'immunité. Pourquoi tu veux donner une immunité à un mec? C'est pas juste, c'est pas sportif ça. C'est pas sportif les enfants. Donc plus de conseils, en plus il n'y a plus besoin de conseils. Donc, et on met des points. T'arrives premier, t'as des points, t'arrives deuxième, t'as 9 points, etc., etc. Et si t'es dans les derniers, on te dit au revoir, même pas de flambeau, ça sert à rien, c'est juste pour la déco. Allez, si vous voulez, je vous le garde. Hop, on l'éteint, et puis tu rentres chez toi. Et puis c'est tout. Et chaque semaine, le moins bon part avec le moins bon score. On aurait, vous savez, genre en mode NBA, vous avez le record, le nombre de points à gagner. Voilà, lui, ce mec-là, vous avez vu la statistique, celui-là, vous avez vu, il a 18 points cette semaine, et depuis le début du jeu, il a gagné 47 points, etc. On s'éclaterait, on fait des reviews comme ça
avec des statistiques dans tous les sens, des tableaux et tout. Oh là là, qu'est-ce que je m'éclate. Et plus rien ne se passe, bien sûr, hein, parce que vu que ça se joue sportivement, bah y a pas de discussion sur le camp. Bah non, rien, parce que tu discutes ni de stratégie, ni rien, ça tu veux discuter de quoi? Bah donc tu discutes de bronzette, machin. Et puis pourquoi t'irais faire de la survie aussi? Pourquoi t'irais t'épuiser, aller chercher de la nourriture, etc. Vu que ça va jouer que sur le sport. Alors il y en a qui vont me dire, ouais bah alors sinon, vu que c'est un jeu d'aventure, allez on rajoute des bonus de survie. Allez, on fait en plus bonus survie. C'est-à-dire que si jamais t'as un bon élément de survie, jugé par la prod par exemple, je sais pas, ou par Denis Brognard lui-même, et ben allez, hop, t'as 10 points. Et puis si t'as un mauvais élément, bah t'as 0 points. Et puis on vous classe selon votre niveau. Et donc si vous êtes un bon élément de survie, genre je sais pas, t'as chopé un poisson, allez hop, tu prends un point, etc. etc. J'en sais rien, enfin je vous le dis, hein, honnêtement, on peut partir dans des délires complets en tant que sportif. Voilà, par exemple, c'est pourquoi garder son... Enfin voilà, ça dépend comment on pourrait le faire. Mais personnellement, moi quand je suis sur le camp, j'adore les passages de stratégie. Moi quand Claude fait des passages entiers de stratégie avec Théoura, avec qui vous voulez, j'en sais rien, mais je trouve ça magnifique, je trouve ça même des fois à mourir de rire. Je suis admiratif par exemple de stratégies qui vont au bout et qui sont des fois hyper malines et hyper intéressantes. Je pense, comme je vous l'ai dit, la stratégie de Sandro qui vise à éliminer Yacine et à gagner un collier d'immunité dans le même endroit aux ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il arrive à se débarrasser d'un élément fort et en plus il gagne un collier. Alors ça va pas lui porter chance puisqu'après il va perdre, mais quand même je trouvais ça assez fou. Et en plus il perd avec son collier, hein, il l'utilise même pas, c'est pour vous dire à l'époque. Éliminé par Clémentine. Donc oui, ça peut être dur. On a le droit d'avoir envie de changer les règles. On a le droit d'avoir envie, bien sûr que les meilleurs gagnent. Et ça, je vais pas vous juger, je vais pas vous jeter des cailloux. Promis. Promis. C'est normal. C'est normal d'avoir envie que le meilleur y gagne. Mais moi, personnellement, c'est pas forcément le meilleur qui doit gagner. Et comme je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est jamais potentiellement le meilleur qui gagne dans Koh Lanta. Je vous ai pris l'exemple du Koh Lanta avec Théoura. Théoura, il arrive en finale de Koh Lanta et il perd. Et il perd sans déconner. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, elles commencent par quoi? C'est pas la peine de s'en prendre aux stratèges si jamais vous vous faites éliminer. C'est parce que vous n'avez pas réussi à mener une stratégie vous aussi. Et surtout qu'aujourd'hui, en plus, vous avez encore moins d'excuses. Parce qu'aujourd'hui, on vous met des avantages, on vous met des trucs, etc. Donc vous pouvez vous en sortir. Si vous trouvez un collier, si vous trouvez une alliance, etc. etc. En plus, on sait qu'il y a la possibilité de se projeter, de pouvoir créer d'autres alliances. En plus, les gens aujourd'hui sont plus susceptibles d'accepter des alliances qu'à certaines époques. Voilà, si vous faites éliminer, c'est votre faute. À part sur blessure, forcément, même si c'est ta faute sur blessure, mais je veux dire, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Théoura perd, eh ben, il a fait un message sur les réseaux sociaux, il a dit bah c'est le jeu. Mais parce qu'il le connaît et il connaît les règles du jeu. Et Claude les connaît, Sam les connaît, tout le monde les connaît. Et comme je vous l'ai dit, si jamais vous pensez que Koh Lanta est un sport, je l'ai déjà dit, allez voir peut-être plutôt par exemple. Si vous aimez bien les émissions de survie, allez voir Bear Grylls, vous allez vraiment kiffer, hein. Le mec, il le lâche en pleine nature, il a rien à bouffer, pas de riz, vous oubliez tout ça, hein. Le mec il boit dans les eaux stagnantes, ce que vous voulez, là vous allez mais halluciner, hein. Vous allez adorer, hein. Man vs Wild, c'est fait pour vous. Mais si vous voulez du sport, allez voir du football, allez voir du rugby, allez voir du basket, mais foutez-nous la paix, ne venez pas voir Koh Lanta. Et si par contre, au contraire, vous voulez une émission seulement de télé-réalité où il y a que de la discussion, bah venez pas voir Koh Lanta, allez voir Les Anges, allez voir l'émission de Moundir par exemple, qui est la fameuse émission, je sais plus comment elle s'appelle là, sur W9, j'ai plus son nom, qui est qui est vraiment très prononcée télé-réalité, parce qu'en plus on te rajoute des histoires d'amour, des machins, etc. Allez-y, ça sera encore plus proche de ce que vous voulez. Mais moi personnellement, mon Koh Lanta que j'aime, c'est un Koh Lanta qui est très proche de celui qu'on voit en ce moment. Et je trouve que d'ailleurs la saison de Koh Lanta de cette année est une excellente saison pour l'instant. On verra ce que ça va donner à la fin. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que le scénario est absolument fou et donne envie de suivre chaque semaine. Et j'ai jamais été aussi impatient quasiment de voir une saison de Koh Lanta chaque semaine, parce que chaque semaine il peut se passer des rebondissements, parce que chaque semaine, même si la prod fait n'importe quoi avec les bandes annonces, etc., ça c'est un vrai problème, mais ça c'est indépendant pour moi, ça n'a rien à voir avec les candidats, etc., donc ça n'a rien à voir avec la marque Koh Lanta en elle-même. Là c'est plus la production qui fait n'importe quoi. J'espère qu'ils régleront le problème pour les prochaines saisons, à arrêter de spoiler dans les bandes annonces, etc. Bref, les stratèges en plus ils servent le jeu et à le rendre passionnant chaque semaine. Par exemple, moi j'ai d'épisodes entiers que j'adore juste parce qu'ils contiennent de la stratégie et pas forcément des épreuves de légende comme ça que je me refais parce que j'aime bien l'épreuve. Il y en a hein, mais la plupart c'est parce que j'adore le moment de stratégie. Par exemple, le collier d'immunité de Nadia qui le sort et qui élimine Ravière, j'estime que c'est un des moments les plus jouissifs de l'histoire de Koh Lanta. Quand il arrive et qu'il sort cette phrase juste ouais bah c'est un peu chaud pour mes fesses, bah je vais un peu rafraîchir l'ambiance, je sais plus ce qu'il dit, un truc comme ça, mais j'adorais. Puis en plus il se lève comme ça en montrant le collier et là t'as Ravière qui
qui te détruit, et après t'as les votes, et tu vois écrit Ravière, R-A-T, Vière, qui est absolument sublime sur l'échelle de fil, là on est à 8500, c'est absolument génial. Ça c'est des moments de Koh-Lanta qui restent, c'est des moments de Koh-Lanta dont on parle encore pendant des années et des années. On était heureux en plus parce que c'était Ravière qui était puni par cette stratégie, qui était un peu le méchant de la saison parce que c'était le gros stratège de la saison, etc. Et ben c'est lui qui est puni par cette stratégie. Donc en fait c'est ce qui est très drôle, c'est que ce moment-là, par exemple, il est aimé par beaucoup de fans. Pourquoi? Parce que ça punit un méchant. Mais c'est drôle parce que ça veut dire que quand ça punit un gentil, enfin que ça punit un gentil, vous m'avez compris, mais que ça le punit, ça tombe sur un gentil, et ben c'est pas bien. Quand tu vois qu'on estime gentil, je veux dire populaire, bah c'est pas bien. Par contre quand c'est quelqu'un qui est méchant et qui l'a mérité, bah c'est bien. Bah non, la même règle elle doit être pour tout le monde. Et si la stratégie elle doit être bonne pour certains et mauvaise pour d'autres, et bah c'est normal. Il faut que la stratégie elle soit utile pour tout le monde. Et si jamais vous avez l'opportunité de l'utiliser, et bah faites-le. Ne vous retenez pas. Et TE, bah d'ailleurs par exemple il a reconnu sa défaite depuis l'émission. Sam aussi, Régis et Ahmad ils avaient bien joué, ils ont eu raison d'essayer, ils les ont virés. Bon moi personnellement je trouve que c'est une mauvaise idée d'éliminer les plus forts avant avant la réunification, pardon. À la réunification je juge pas, parce qu'à la réunification, bah il n'y a plus la question de les méritants, je suis désolé. Ça c'est ce qu'on entend tout le temps, on entend le mérite, le mérite, le mérite, le mérite. Oui, parce que Denis à chaque conseil en fait il insiste beaucoup là-dessus. Mais pourquoi il insiste là-dessus? C'est parce qu'il faut valoriser les candidats qui a présence sur le plateau. Si vous n'allez pas mettre en avant tous les mauvais critères et les mauvais caractères de chaque candidat, vous allez plutôt mettre en avant leur qualité, ça paraît évident. Et donc le meilleur exemple, bah, c'était avec le nombre de colliers qu'il a eu. Franchement, on peut pas dire que Théoura c'est pas un méritant. Et pourtant, il a su les jouer et gagner du temps en certaines saisons. Bah voilà, il mérite, hein, on va pas se mentir, il mérite. Mais des fois, il les a juste bien joués. Et puis des fois, il les a mal joués. Et ça marche pour les méritants, mais ça marche aussi pour les autres. Et donc, si vous êtes quelqu'un de méritant, vous avez quelqu'un de pas méritant, peu importe, vu que le jeu vous permet de pouvoir jouer parce que c'est un jeu, et ben forcément, utilisez les opportunités qu'on vous propose. Et c'est d'ailleurs ce que dit Claude. Tout dans le jeu peut potentiellement servir de stratégie. Un collier, un avantage, un truc, faire semblant d'avoir un collier. Bon, pas comme ça, mais faire semblant d'avoir un collier, faire une stratégie, essayer de faire une alliance de sexe, par exemple, une alliance avec toutes les filles, ça a déjà été fait, etc., etc. Et je termine sur mon point absolu. Ça c'est mon point, voilà, c'est le point absolu, c'est le point qui... Celui-là, il mérite des dons rien que pour ce point. C'est Koh-Lanta Raja en pâte. Koh-Lanta Raja en pâte, c'est la saison préférée de très nombreux fans. Écoutez bien, parce qu'il y a du Théoura, du Laurent, du Martin. Avec, dans Survie, il y a Olivier et Maxime pour la survie. Pour le divertissement, bah, vous avez aussi... pour le divertissement, en survie, par exemple, vous avez GG, vous avez en divertissement GG, qui faisait énormément rire à l'époque. Mais, il y avait du collier, il y avait de la stratégie. Donc non, c'était pas mieux avant. Et pourtant, c'est une saison qui est adorée par les gens. Pourquoi? Parce que c'est une saison qui a beaucoup d'éléments très forts. Et donc qui a su en avoir un maximum. C'est vrai qu'il faut avoir quand même un certain nombre de sportifs. Tu peux pas faire une saison avec un seul sportif très fort. C'est ce qui s'est produit par exemple avec la saison avec Maxime par exemple. Maxime se retrouve tout seul quasiment et il a pas vraiment d'adversaire, ce qui est un peu dommage. Alors que quand t'as au moins 2, voire 3, voire 4, bah là vous voyez, on est quand même très proche de la finale et il nous reste toujours un très gros sportif qui est Claude. Et potentiellement... on pourrait citer Alexandra sur du statique, ou on pourrait citer Nawel aussi sur du statique d'ailleurs. Voilà, c'est des candidats qui ont un vrai potentiel, donc ce qui fait qu'on pourra jamais tomber dans le Koh-Lanta des nuls parce que il restera toujours des forts dans cette saison. Il faut quand même qu'il y ait une grosse base d'éléments forts pour pas tomber dans une saison pourrie et dans le fameux Koh-Lanta des nuls. C'est pour ça que j'entends que cette année, il y en a, ça y est, Sam était parti, c'était le Koh-Lanta des nuls. Mais pas du tout. Et quand j'entends que Théoura est parti, ça devient le Koh-Lanta des nuls. Mais pas du tout. Et je vous le dis honnêtement, si Claude se fait éliminer, ça ne deviendra pas encore le Koh-Lanta des nuls parce qu'il reste Nawel et qu'il reste Alexandra. Et je vais juste rajouter un point, c'est que s'il n'y avait pas eu les héros, Sam aurait été éliminé dès le début du jeu. D'accord? Il aurait été certainement éliminé à la première semaine. Derrière, donc, on aurait eu une saison dans laquelle il n'aurait gagné donc aucune des immunités qu'on l'a vu gagner ou confort, peu importe. Donc qu'est-ce qui se serait passé? Il y en aurait d'autres qui les auraient gagnés, donc d'autres aventuriers auraient pu s'illustrer peut-être. Et pareil pour Théoura, Théoura n'aurait pas été présent, donc il y aurait eu d'autres aventuriers qui auraient peut-être pu s'illustrer. On peut penser à Folien, on peut penser à Inès, on peut penser à Alexandra, on peut penser à Nawel, etc. etc. On ne peut pas savoir, les héros faussent un peu le jeu. Parce que, allez, d'habitude, dans un Koh-Lanta non All-Star, il n'y a pas plus, et vous pouvez aller vérifier, chaque saison ça se vérifie, il n'y a pas plus de 2, voire 3 aventuriers très sportifs, et qui sont très doués sur les épreuves par saison. Et c'est nettement suffisant pour avoir une saison de qualité, croyez-moi. Parce que toutes les saisons quasiment qu'on estime comme des bonnes saisons, dans le fameux « c'était mieux avant », n'ont pas plus de 3 éléments sportifs majeurs. Et
un bon stratège, voire 2 bons stratèges, ont des personnages attachants, drôles et fun, etc. Et c'est tout ça qui font un bon casting de Koh-Lanta. Et donc venir dire qu'il y a des mecs qui se font bronzer, etc., c'est dégueulasse. Non, c'est pas forcément dégueulasse. Parce que ça fait un tout, et il faut juste que ça soit harmonieux. Et un Koh-Lanta harmonieux, et ben c'est exactement celui qu'on a cette saison, qui est un excellent Koh-Lanta avec un excellent cru. D'ailleurs, avant 2016, le concept mêlant survie, sociabilité et stratégie est le point fort de Koh-Lanta, et je ne veux pas que cela change. Et c'était déjà le cas avant. Il y a eu des gros stratèges qui se sont révélés des années bien avant Ahmad et tout ça, et qui ont été géniales. Moi je me souviens de Patrick par exemple, comme je l'ai dit, il y a 2 Patrick, etc., etc. Pascal en son temps, enfin voilà, il y a eu des gros stratèges dans le jeu. Ravière, le fameux Ravière, etc., etc. Le seul truc que j'aime pas, et je vais terminer là-dessus, et que j'accepte les critiques, c'est l'anti-jeu. L'anti-jeu par exemple c'est Kevin, je vous l'ai cité tout à l'heure, contre Grégoire au paresseux. C'est Freddy, lorsqu'il triche lors de la revanche des héros, en fait il avait désorienté une autre personne en criant qu'il fallait qu'il aille dans un autre sens, et donc en gros c'était anti-sportif. Et d'ailleurs, Denis lui avait dit « Oh Freddy, c'est pas sportif », et il se fait éliminer à la fin de l'épisode parce qu'on ne lui a pas pardonné cet élément anti-sportif. Ou Jade par exemple, qui laisse gagner Tony lors d'une épreuve, Tony lui fait un signe, Jade elle descend, et là Tony décide de refuser le totem, ça n'aura pas d'incidence, c'est pas grave, mais il refuse le totem d'immunité. Bref, même si dans les règles, il y a une stratégie qui peut fonctionner, cela peut créer des moments d'anthologie. Et je n'ai juste qu'à dire, même si parfois je le regrette, bravo, tu as bien joué, tu as agi, et c'est mérité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jeu, et c'est le jeu de Koh-Lanta. Et c'est le jeu de Koh-Lanta que j'aime, et j'ai pas envie que ça change. Et j'ai pas envie que ça change parce que les gens veulent que ça devienne un sport, comme je vous l'ai dit, et que ça devienne une télé-réalité, ou que ça devienne autre, etc. C'est un tout, un ensemble complet, et Koh-Lanta doit rester tel qu'il est, c'est-à-dire une émission de divertissement. Et je peux vous dire que cette saison, je suis particulièrement diverti et je passe d'excellentes soirées, sauf dans les épisodes un peu coupés en 2. Mais ça, c'est le cas particulier de cette saison. Mais si les épisodes avaient été complets, on aurait franchement une excellente saison. Et personnellement, j'estime qu'on doit être très content de la saison qu'on a, des aventuriers qu'il y a dans cette saison. Et franchement, honnêtement, je vous le dis clair et net, ceux qui pensent que ce Koh-Lanta est déjà le Koh-Lanta des nuls, et ceux qui critiquent Inès, qui critiquent et qui leur profèrent des choses terribles, qui critiquent Régis depuis, ils ne font que jouer. Et en plus, il faut quand même se rappeler que eux, ils subissent, que leur Koh-Lanta, le rêve d'une vie peut-être pour certains, et ben vous avez des gros aventuriers type Théoura, Claude, etc. qui viennent dans votre Koh-Lanta. Comment vous le prendriez? On les a pas vus se plaindre, on les a pas vus se dire ah ben mince, machin, il la joue sport. Donc il faut arrêter aussi de voir le verre à moitié vide comme je le vois souvent, et d'être toujours critique. Ils font avec les armes qu'ils ont le droit d'utiliser de la stratégie, ils ont le droit d'utiliser des avantages, ils ont le droit d'avoir une alliance qui fonctionne. C'était déjà le cas dans la saison précédente, et je vous ai cité plein d'exemples qui ont marché, qui ont montré que les alliances fortes, elles pouvaient faire gagner et aller loin des aventuriers qui méritent pas forcément. Et je peux vous dire que c'est le nombre de saisons, des premières saisons, dans lesquelles les aventuriers qui gagnent ne sont pas des aventuriers méritants. Et ben je suis désolé, mais c'est le jeu aussi de Koh-Lanta. Et donc c'était pas mieux avant, c'est ce que je voulais vous dire. C'est même limite un peu mieux maintenant, ou en tout cas c'est tout aussi bien. Et en plus aujourd'hui, le jeu est encore plus surprenant, plus divertissement, et je trouve qu'on y a gagné. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, elle doit être hyper longue, je le sais, je suis vraiment désolé. Mais personnellement, il fallait absolument que ça sorte. Je suis dégoûté personnellement de voir les propos qui sont dits sur mon émission préférée qui est Koh-Lanta. Voilà, en fait les gens ils recherchent quelque chose qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu. Donc arrêtez de rechercher du sport parce que ça n'y a pas. Arrêtez de rechercher une émission de télé-réalité parce qu'elle n'y est pas. Pensez que c'est du divertissement, et à partir du moment où vous aurez compris ça et que c'est une compétition de divertissement à la base et d'aventure, et ben là vous aurez tout compris. D'ailleurs l'émission Koh-Lanta porte des très belles valeurs, il faut pas qu'elle change, et je veux pas que ça devienne une émission sportive parce que le social ça compte quand même, et je trouve que c'est bien dans cette société aussi de voir des amitiés, des alliances, des choses comme ça. Et il y en a eu des vrais dans Koh-Lanta, des gens qui sont amis encore après l'émission, qui sont même tombés amoureux parfois. Moi je pense à Claude et Kounlé par exemple, qui se continuent de se voir après l'émission, etc., etc. C'est une belle aventure humaine, il faut pas que ça change, et j'ai pas envie que ça se transforme en un concours de bestiaux dans lequel celui qui va le plus loin ou le plus fort ou le plus agile ou le plus machin gagne Koh-Lanta. C'est pas mon Koh-Lanta, c'est pas le Koh-Lanta que j'aime, et si c'est le Koh-Lanta que vous aimez, bah moi personnellement je vous méprise parce que c'est pas le Koh-Lanta que je veux voir. Et peut-être que pour vous c'est le Koh-Lanta que vous rêvez, le Koh-Lanta à point que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que pour vous ah ça serait génial, peut-être qu'on y aura droit avec les règles d'Alexia Laroche-Joubert qui vous fera ça un jour pour vous faire rêver. Bah je vous le dis honnêtement, on va le regretter parce que ce serait un Koh-Lanta
pas jojo et pas très intéressant. Et d'ailleurs, preuve, je vais terminer là-dessus parce que c'est mon dernier point, une des épreuves qui est l'épreuve emblématique de Koh Lanta, c'est les poteaux. Bah personnellement, je trouve que l'épreuve des poteaux à la télé, je la trouve pas très sympa à suivre. J'adore moi l'épreuve d'orientation, c'est mon épreuve préférée. Et pourtant c'est une épreuve dans laquelle sportivement, bah il y a pas grand chose quoi, il faut savoir servir d'une boussole et puis après il faut savoir chercher quoi. Donc tout le monde peut la gagner et elle est hyper ouverte quoi, tout le monde peut gagner, que tu sois un hyper sportif ou pas du tout. Et pour moi c'est une épreuve que je trouve hyper géniale parce qu'il y a du suspense, parce qu'elle est géniale et c'est pour preuve que le suspense, le divertissement, tout ça, ça compte beaucoup et que juste les voir tomber d'un poteau, même si c'est spectaculaire et que c'est l'épreuve mythique, bah, personnellement je prends beaucoup plus de plaisir à voir l'épreuve d'orientation que l'épreuve des poteaux. Voilà, merci de m'avoir suivi dans ce dossier très complet sur pourquoi Koh Lanta c'était pas mieux avant. Je suis désolé, mais voilà, il fallait le dire. Et comme ça j'espère que je vais arrêter d'entendre toujours les mêmes débilités que je vois très souvent en disant que c'est pas mérité, que c'est pas normal et que ça aurait pas dû être comme ça, etc. Qu'on essaye d'élaborer des stratégies qui peuvent marcher et qui auraient pu sauver ces candidats, c'est très bien. Et ça, moi j'adore vous lire quand vous dites ça. Mais par contre, venir dire que c'est pas normal et que c'est pas mérité, le mérite, ça marche pas dans Koh Lanta. Ça n'a jamais marché, et retenez bien ça, c'est pas du sport. C'est du divertissement, et c'est que du bonheur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, le partager sur les réseaux sociaux, le lien YouTube dans la description, c'est pour me soutenir, et je vous remercie énormément pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, de recherche pour pouvoir vous proposer une émission qui j'espère vous aura replongé dans les saisons de Koh Lanta et fait réfléchir sur ce sujet. Et en tout cas, moi je suis très fier de ce sujet. Bon, il fait 40 degrés dans cette pièce, je sais pas si ça se voit, donc je suis en eau. Donc voilà, je vais vite m'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!